Le Japon est un endroit apprécié par beaucoup de monde de par sa technologie de pointe, son environnement urbain et naturel, et par sa culture traditionnelle et sa pop culture et les mangas. Mais à l'intérieur de cet endroit qui paraît beau et merveilleux se cache une part sombre. Des personnes qui ont marqué les Japonais et impacté leur vision de la culture du manga et de la société en général. Bonjour, moi c'est Tiferox et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous allons découvrir deux histoires de tueurs en série japonais qui ont commis des horreurs et ont marqué l'histoire des Japonais et la création de jeux et de mangas s'inspirant de leurs crimes. Yandere Simulator est un jeu développé par Yandere Dev. Vous incarnez Ayano Aishi, surnommée Yandere-chan, une lycéenne obsédée par son senpai. Le but du jeu est de faire en sorte que votre senpai ne tombe amoureux d'aucune fille, quitte à éliminer toutes vos rivales. Le jeu offre diverses méthodes pour atteindre cet objectif, sabotage, manipulation et bien sûr meurtre. Les joueurs doivent être stratégiques et discrets pour ne pas se faire attraper par les autres étudiants ou par la police. Yandere Simulator est un mélange de simulation sociale, d'infiltration et d'horreur psychologique. Le jeu explore les thèmes de l'obsession, de la jalousie et des conséquences de l'amour non partagé, tout en offrant une expérience de jeu unique et intense. Mais maintenant, passons à l'histoire terrifiante d'une véritable tueur yandere qui a existé au Japon. Pour ceux qui ne le savent pas, le terme yandere vient de la combinaison des mots japonais yanderu et qui signifie malade mentalement et dere qui signifie amoureux. Les yandere sont des personnages qui sont profondément amoureux mais leur affection se transforme en une obsession maladive, les poussant souvent à la violence. L'histoire que nous allons raconter aujourd'hui se passe dans les années 90 au Japon. C'est l'histoire de Junko Ogata, une jeune femme qui est devenue tristement célèbre pour son amour obsessionnel et meurtrier. Junko Ogata était une étudiante apparemment ordinaire. Elle a rencontré son senpai Masato au lycée. Masato était populaire, gentil et charismatique, tout ce qui pouvait attirer une jeune fille comme Junko. Mais pour Junko, ce n'était pas juste un béguin. Elle est rapidement devenue obsédée par Masato, le suivant partout, notant chacun de ses gestes et interactions. Junko tenait un journal intime détaillant ses pensées et ses sentiments pour Masato, mais ce qui était d'abord une simple admiration s'est rapidement transformé en une obsession dangereuse. Junko ne supportait pas de voir Masato parler d'autres filles, elle se sentait trahie et en colère, et sa jalousie s'intensifiait de jour en jour. Un jour, Junko a surpris Masato en train de parler à une autre élève, Yumi. Fou de rage, Junko a confronté Yumi après l'école et l'a menacé de ne plus jamais s'approcher de Masato. Yumi, effrayée, a tenté de s'éloigner de Masato, mais cela n'a pas suffi à calmer Junko. Sa jalousie l'a poussé à agir de manière de plus en plus violente. Junko a commencé à élaborer des plans pour éliminer toutes les filles qu'elle considérait comme des rivales. Elle a fabriqué des armes improvisées et a même commencé à suivre des cours de self-défense pour devenir plus forte. Elle a attaqué plusieurs filles, les blessant gravement. La police a commencé à enquêter, mais Junko était rusée et savait comment dissimuler ses traces. Finalement, après une série d'attaques de plus en plus violentes, Junko a été capturé par la police. Lors de son arrestation, son journal intime a été trouvé, révélant l'ampleur de son obsession pour Masato. Lors de son procès, Junko a été décrite comme une yandere dans les médias, un terme devenu populaire grâce aux animés et aux mangas. Elle a été condamnée pour une longue peine de prison pour ses crimes. L'histoire de Junko a eu un impact profond sur Masato et les autres victimes. Elle a également alimenté le débat sur la représentation des comportements obsessionnels dans les médias et leur influence potentiellement dangereuse sur les jeunes. Cette histoire nous rappelle que, bien que les yandere soient souvent des personnages de fiction, les comportements obsessionnels et dangereux peuvent malheureusement se manifester dans la réalité. Le terme otaku désigne généralement une personne passionnée par les animés, les mangas et la culture pop japonaise. Mais en 1988, ce terme a pris une connotation bien plus sombre au Japon, avec l'arrestation de Tsutomu Miyazaki. Tsutomu Miyazaki est né le 21 août 1962 à Isukaishi, un quartier de Tokyo. Il est né prématurément avec les mains déformées, ce qui a conduit à une enfance difficile et isolée. Ses parents, souvent absents en raison de leur travail, ont laissé Tsutomu sous la garde de ses grands-parents. Rejeté par ses pairs en raison de ses différences physiques, Miyazaki s'est réfugié dans le monde des mangas et des animés, développant une obsession pour les contenus violents et pornographiques. Cette fascination morbide a été exacerbée par l'isolement et le manque de soutien familial. Entre 1988 et 1989, Tsutomu Miyazaki a kidnappé et assassiné 4 jeunes filles, toutes âgées de 4 à 7 ans. Son mode opératoire était méthodique et cruel.
Il attirait d'abord ses victimes en utilisant des prétextes banals avant de les emmener dans des endroits isolés. Une fois là, il les étranglait, souvent en les filmant ou photographiant ses actes. Après les meurtres, il mutilait les corps et conservait des parties de ces derniers comme souvenirs macabres. Il arrivait même à ce qu'il les mange. Voici une liste des 4 victimes de Miyazaki. Marie Kono. En août 1988, Marie, âgée de 4 ans, a été la première victime de Miyazaki. Il la kidnappée alors qu'elle jouait seule. Son corps mutilé a été retrouvé quelques mois plus tard. Masami Yoshizawa. En octobre 1988, Masami, 7 ans, a été enlevée sur le chemin de l'école. Miyazaki a photographié son corps après l'avoir tué. Erika Namba. En décembre 1988, Erika, 4 ans, a été kidnappée alors qu'elle rentrait chez elle après une visite à un ami. Miyazaki l'a étranglée et son corps a été retrouvé quelques jours plus tard. Ayako Nomoto. En juin 1989, Ayako, 5 ans, a été enlevée par Miyazaki. Il l'a tuée et a gardé des parties de son corps dans son appartement. Le 23 juillet 1989, Miyazaki a été arrêté après avoir été surpris en train de photographier une fillette nue. Lors de son arrestation, la police a découvert des centaines de vidéos et de photos pédopornographiques sur son PC et des documents de ces crimes horribles. Le procès de Miyazaki a été long et médiatisé, mettant en lumière sa profonde psychologie et il a été diagnostiqué schizophrène. Mais le tribunal a jugé qu'il était conscient lors de ses actes. En 1997, il a été condamné à mort. Les crimes de Miyazaki ont eu un impact profond sur la société japonaise, jetant une lumière négative sur la culture otaku. Les médias ont souvent lié sa folie meurtrière à sa consommation excessive de contenus violents et pornographiques. Cette affaire a déclenché des débats sur la réglementation des contenus violents et pornographiques, ainsi que sur l'importance de la santé mentale et du soutien familial. Tsutomu Miyazaki restera dans les annales comme un exemple effrayant des conséquences d'une enfance marquée par l'isolement et l'obsession. Son histoire nous rappelle l'importance de l'intervention précoce et du soutien aux individus vulnérables. C'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je voudrais souligner que je vais être absent pendant une semaine. Cette vidéo a été très intéressante à tourner, merci du visionnage.